Et mon ami Capricorne, je viens de mettre les paillettes pour toi. Je viens de terminer ta guidance et franchement, félicitations. Donc, c'est une guidance qui va de juin à décembre. J'avais très envie d'aller parcourir les énergies de chaque signe par rapport à cette période, cette année 9, tu sais, de transformation où on va nous demander vraiment d'avancer sur les vieux dossiers pour pouvoir démarrer en 2026 en année 1 en numérologie avec du renouveau, entamer des nouveaux dossiers quelque part, tu vois, pour schématiser, c'est un petit peu ça. Et donc, je fais le point avec chaque signe. Alors, accroche-toi. Je suis passée par les émotions de tempête intérieure. Quand j'ai tiré les cartes, des fois, je me voyais parler à toute vitesse. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je prenais du recul en me disant, mais ouf. En fait, ça va secouer. Franchement, ça va secouer, mon ami Capricorne. Il y a des rencontres, il y a des bébés, il y a des séparations, il y a des remises en couple. Il se passe plein de choses, comme pour tous les signes, tu me diras. Mais là, vraiment, ça ressort dans les cartes. Donc, c'est très important. Mais c'est surtout un éveil spirituel, une prise de conscience qui est magique, magnifique. Tu vois à quel point ça m'a vraiment secoué. Et tu termines en décembre. Mais alors, c'est extraordinaire. Mon ami Capricorne, je t'invite, que tu sois Capricorne en signe solaire, en ascendant, en lunaire, à regarder cette vidéo. Elle pourra te parler. Ne force pas le message, d'accord? Prends vraiment que ce qui résonne en toi. C'est une guidance qui est générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde, ok? Je pense que j'ai tout dit. Les oracles sont dans la barre de descriptif. Il y aura toutes mes coordonnées si tu veux également. Et puis, on commence. Mes amis Capricorne, on se retrouve avec, de mon côté, beaucoup de joie pour cette longue période de juin à décembre 2025. J'avais très envie, vous savez que l'année 2025 est une année très importante, elles le sont toutes, mais celle-ci, nous sommes en numérologie en numéro 9, et donc on nous invite, l'univers, on nous pousse, on a envie de clarifier le maximum de dossiers pour pouvoir réamorcer un nouveau cycle en 2026 de 9 ans. Et donc voilà, je voulais voir un petit peu comment chaque signe avançait dans dans ce parcours, j'ai envie de dire plus ou moins facile selon chacun. Alors, ça commence bien pour vous, mes amis Capricorne. J'ai l'impression qu'au mois de juin, vous êtes à comme une ouverture de quelque chose qui vient vers vous. La possibilité d'avancer dans un nouveau chemin, la possibilité d'avancer différemment, l'envie peut-être de prendre un nouveau chemin dans votre vie, justement. Il y a le passage. Est-ce que vous allez franchir ce passage? Vous êtes dans un inconnu, d'accord? Là, vous voyez, hein, c'était comme si tout était déjà tracé, tout était déjà réglé, même si ça pouvait être oppressant. Il y avait la verdure en haut, donc il y avait quand même des belles choses, même si ce que vous traversez pouvait être oppressant. Peut-être que certains se sentaient en sécurité parce qu'ils connaissent et qu'ils se sentent encerclés. Et là, c'est l'inconnu. Vers quoi je vais? Vers quoi je vais? L'oracle des rebelles sacrés nous parle du choc du changement. C'est exactement la même histoire. En fait, vous sentez intérieurement qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et ça vous fait peut-être un peu peur. Ça vous déstabilise parce que ça a l'air d'être quand même un grand passage. Quelle est cette nouveauté? Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouvel amour, ça peut être un nouvel état de conscience, ça peut être une nouvelle prise de conscience, ça peut être spirituellement, ça peut être dans le concret, ça dépend de chacun, d'accord? Évidemment, c'est une guidance qui est générale, hein, donc chacun prend ce qui lui parle, mais en tous les cas, ça réveille en vous, mes amis Capricorne, quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas et qui vous perturbe. Il faut vraiment écouter à l'intérieur de vous. Je vous montre un peu plus les cartes. Il faut vraiment
écoutez à l'intérieur de vous ce qu'il en sort de cette situation. Je regardais cette carte qui est merveilleuse parce que d'un coup, on pourrait dire il y a des cymbales, il y a du piano, il y a des fleurs, ça va vraiment dans tous les sens, les émotions que vous ressentez. Vraiment, je ressens ça. Et là, c'est écoute ta vérité. N'écoute pas les autres. Écoute ce qui émerge en toi. Vous voyez, il n'y a rien entre le coquillage et ses oreilles. Il y a juste le reflet de son âme. Il y a juste le reflet de ses émotions. Et mon ami Capricorne, on t'invite là vraiment à te poser et à écouter ce que ton âme te dit. D'accord ? Et après, quelque part, peut-être ne pas forcément en parler, mais de lâcher tout cela. Tu comprends ? Voilà. Tu peux pas t'accrocher. On t'invite à apprendre à lâcher à l'univers. Et pourquoi pas ne pas s'envoler avec le ballon, ne pas suivre ce que tu ressens. C'est vraiment, tu vois, ne pas tourner en rond avec toutes ces émotions-là, mais de les écouter et de dire, ok, je pars, je me laisse envoler, je me laisse emporter par ce qui s'en vient vers moi. Alors ça, par contre, tu vois, l'amoureux, il pourrait te dire, alors ça parle d'un carrefour de ta vie, justement, qu'il y a quelque chose de nouveau. Ça pourrait parler de plusieurs choses, que tu es dans une triangulaire, c'est-à-dire que tu aimes deux personnes, peut-être que c'est toi qui es la troisième personne de la triangulaire. Ça peut vouloir dire, mais là on est beaucoup dans les énergies, cette envie de vouloir parler, cette envie de vouloir discuter justement, converser. Si tu ressens vraiment ce besoin, fais-le avec des personnes qui seront à même de t'écouter et de te conseiller. Alors le conseil, c'est toujours dangereux parce que ça fait partie de... C'est la personne en face qui te renvoie ses propres craintes, ses propres peurs, alors qu'on t'invite justement à t'écouter toi. Mais tu as le droit de... Ou alors cherche vraiment la bonne personne qui t'écoutera sans jugement, qui ne fera que t'écouter et verbaliser, si c'est important pour toi, te permettra de te libérer. Ok ? Le 6 d'épée, alors elle est à l'envers, après je la remettrai à l'endroit. Le 6 d'épée, ne te victimise pas dans cette situation. Ne dis pas que ce qui t'arrive c'est à cause des autres. Ne dis pas que tu en as fait ce que tu peux évidemment, mais ne te dis pas que tu en as ras-le-bol, parce que c'est quand même quelque chose qui s'en vient. Alors je sais pas encore si c'est positif ou négatif, il n'y a rien de négatif, mais si ça va être très douloureux ou pas, je ne sais pas. Ça peut être, il n'y a rien qui dit ça encore, tu vois. Mais essaye de... Cette femme, elle fait quoi? Elle lâche l'amarre. Elle a envie de se laisser guider par une étoile, par un rêve, par un souhait, par l'univers. Elle a envie de lever l'ancre et de partir ailleurs. Alors c'est vrai que pour l'instant, elle part chargée. Elle part avec des angoisses, elle part avec un passé qui est lourd, mais qui, ça ne sont, même si c'est l'orage, on sait très bien que quand l'orage éclate, après il y a le beau temps. Tu vois, et donc elle y croit et c'est pourquoi elle se raccroche à cette étoile. Elle se dit qu'elle va laisser petit à petit, tu vois, les nuages, ils sont en train de partir. Et donc c'est vraiment cette notion d'emprunter un nouveau voyage, de passer par un nouveau passage pour se libérer, mon ami Capricorne. Encore une fois, ouverture d'esprit. Là, on me parle vraiment, on t'invite, avec cette carte, c'est vraiment à te dire qu'il y avait autre chose par rapport à ce que tu connaissais déjà, une dimension bien plus grande que celle... J'ai l'impression que vraiment, pour beaucoup de signes, il y a une ouverture spirituelle énorme qui arrive vers là. Là, c'est vraiment, ouvre ton cœur à toutes les nouveautés qui viennent vers toi. Tu as encore plein de choses à entendre, à comprendre. C'est extraordinaire. Avec le 5 d'épée, on me dit que tu as perdu des choses récemment, que ça fait mal. Encore une fois, ne te victimise pas. Si tu l'as perdu, c'est que ça n'était pas forcément bon pour ton évolution, pour ton bien-être, pour tout cela. Et ne te victimise pas et essaye au contraire de t'ouvrir vers beaucoup plus grand. Même si des fois ça te prend la tête, que tu y penses, que tu n'arrives pas à sortir de comment j'ai envie de dire, cet esprit qui est embrumé et tout ça, essaye de voir plus grand, essaye de lâcher, mon ami Capricorne, d'accord? Essaye, je sais que c'est pas facile, hein. J'ai l'impression, alors ça me parle de messages que tu vas peut-être recevoir, des messages que tu voudrais recevoir, des messages que tu as envie de transmettre. Ça veut dire aussi que c'est comme si ton corps était imprimé
une nouvelle fois par cette histoire. C'est comme si tu avais encore un tatouage de ce qu'il en vient. Tu vois, j'ai ce sentiment, ça veut pas forcément dire ça, cette carte, mais là, c'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si cette nouvelle histoire, ce que tu venais de traverser, ce que tu es en train de traverser, tu avais envie de l'inscrire sur ton corps. C'est comme si tu avais... Il y a cette notion de waouh, en plus il y a ça, tu vois, c'est cette notion où ça a été quand même, alors la blessure d'injustice, peut-être la blessure de trahison, mais quelque chose qui t'a tranché, quelque chose où toi tu recherches une équité là-dedans. Alors peut-être que tu es juste dans un procès, juste entre guillemets, hein, attention, que tu es dans un procès, que tu es dans une affaire de tranchante, une affaire où il y a eu une trahison, et que on parlait de triangulaire, tu vois, au préalable. Auparavant, on parlait de triangulaire. Peut-être que tu t'es sacrifié pour laisser l'autre personne. Peut-être que tu as cette notion où, encore une fois, tu as perdu, que c'est pas toi qui as gagné. Mais c'est comme si on te disait, prends cette histoire, prends cette nouvelle souffrance pour quelque chose qui va te permettre d'aller de l'avant, qui t'apporte un message. Et c'est peut-être ce message-là qu'il faut vraiment intégrer en toi. Stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit. Événement ou changement soudain. Je ne sais pas ce qui va se passer vraiment, mon ami Capricorne. Si je résume ce mois de juin, tu viens de quelque chose qui t'a marqué, qui a marqué ton corps, qui a marqué tes émotions, une blessure qui a ressurgi. D'injustice, de trahison. Et là, tu es en train de passer vers quelque chose de plus grand, de libérateur, je l'espère. Et en tous les cas, la vie t'emmène un nouvel événement qui va te permettre d'avancer vers cela. Défends l'équité, reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte, défends ses droits. Tu vois, quand je te disais de ne pas te victimiser, par exemple, si tu as été dans une triangulaire, en te disant mais ça revient toujours, et c'est toujours, je suis toujours la troisième roue du carrosse, ou je suis toujours celle qui est trahie. On s'incarne sur terre pour travailler des blessures. Là, je perds la moitié de mes os du terme, mais c'est ainsi. On vient sur terre pour travailler la moitié pour travailler nos blessures. Et si je dois travailler la blessure de trahison, je vais rencontrer des personnes qui vont me trahir. Si je me trahis moi-même, moi souvent je le vois dans mes guidances privées, hein, les personnes, je discute, ils sont dans une triangulaire, mais quand je discute avec eux, en fait, ils sont les premiers à se trahir, à ne pas... Je savais que ça n'était pas bon cette histoire, mais j'y suis allée quand même, par exemple. Vous voyez des choses comme ça. Donc ça sert à rien d'accuser l'autre. Essayez déjà de vous centrer sur vous. Chacun fait comme il peut, j'ai envie de dire. On est tous, c'est comme le triangle de Cartman, vous voyez. On est tous en train de se trahir soi-même et de trahir l'autre et tout ça. Donc, ne perds pas ton énergie à accuser l'autre, mais essaye d'avancer toi sur ton propre chemin. Maîtrise, n'aie de cesse de t'améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. C'est exactement ça, tu vois. Essaye de te recentrer sur toi pour avancer toi sur ton chemin. Et tu verras que si tu avances sur ta blessure de trahison ou d'injustice, tu n'entraîneras plus des situations comme ça. Tu les verras de loin et te diras, ça m'appartient plus tout ça. Prospérité, à chaque fois tu deviens de plus en plus riche. Chaque expérience, mon ami Capricorne, aussi difficile soit-elle, t'enrichit. Et tu as un énorme bagage, je l'entends, tu as un grand bagage, toi qui m'écoutes là, mon ami Capricorne. Oh, c'est bien. Pour ceux qui cherchent du travail, on me parle d'abondance, il y a quelque chose qui vient vers toi. Ou alors tu avais déjà accumulé pas mal d'argent avant, où tu as récupéré de l'argent en étant licencié ou je ne sais quoi, et on te dit de prendre le temps, ne te jette pas dans n'importe quel travail par peur de ne pas trouver ou autre, c'est prendre le temps de bien trouver ce qui vient vers toi, d'accord, d'étudier les propositions qui viennent vers toi. Peut-être que tu as plusieurs possibilités qui viennent vers toi. Vous voyez, hein, tu avais la pluralité avec l'amoureux, c'est un carrefour avec plusieurs choix qui viennent vers toi. Et donc, ne te précipite pas et regarde vraiment ce qui est important pour toi, ce qui vient vers toi, ce qui te résonne en toi. Mon ami Capricorne, pour ceux qui sont en poste, on te dit de bien faire les choses, de t'appliquer dans ton travail, ça t'apportera satisfaction. Ne bâcle pas, d'accord?
Alors, il y en avait 2 pour les célibataires. Vous avez l'impression que... Alors, il y a plusieurs choses. Vous aviez l'impression que vous aviez trouvé une relation qui pouvait vous convenir, qui vous comble et qui était envoyée par l'univers. Et il y a eu un effondrement de la situation et vous avez l'impression que jamais, où ça sera vraiment difficile à atteindre votre épanouissement dans une relation amoureuse. C'est comme si vraiment l'éveil amoureux, le fait d'être comblé amoureusement, c'était des marches les unes après les autres et que vous vous cassez la figure à chaque fois alors que vous pensiez vraiment avoir trouvé quelque chose qui vous comblait. Mais on vous dit mes amis Capricorne, de croire encore que tout est possible et de vous recentrer sur vous. Pour ceux qui sont en couple, il y a une situation du passé qui revient. Alors ça ne veut pas forcément dire que c'est l'ex qui vient, mais il y a peut-être le sujet, une discussion du passé qui revient parce qu'elle n'a pas été réglée et on va vous inviter vraiment à travailler dessus, à en parler pour que cela fasse partie du passé et que ça ne soit pas un boulet que vous traînez longtemps. Voilà, on continue pour le mois de juillet, mes amis Capricorne. Amis Capricorne, je reprends le mois de juillet parce que j'ai tellement toussé. Au mois de juin, on a parlé de parler ou pas parler, hein, cette carte du dialogue, et c'est marrant parce que là je ressens mon chakra de la gorge qui est complètement bloqué. Alors on me parle avec le tarot de Marseille, je suis désolée de tousser, vraiment c'est pas agréable. On me parle de jugement. Le jugement, c'est cette notion d'une bonne nouvelle qui vient vers toi, de l'attente d'une bonne nouvelle, d'un message peut-être qui pourrait venir par les réseaux sociaux. Puisqu'on parle de parole, c'est aussi pour moi l'archange Gabriel qui annonce quelque chose de grand, qui annonce une bonne nouvelle. Tu sais, n'oublie pas que c'est l'archange Gabriel qui a annoncé à la Vierge Marie qu'elle allait être mère, pardon. Donc là, vraiment, c'est une carte de libération, quelque chose qui vient vers toi et qui te fera un grand bien. On a le jugement derrière. Le jugement, c'est la carte. Alors, ça peut parler d'une procédure. Alors, est-ce que ça peut dire que pour les Capricornes, pardon, qui étaient en jugement, par exemple, ou qui étaient en procès, ou qui attendaient une résolution de quelque chose, on dit que c'est la libération, c'est la fin des difficultés à ce niveau-là et que ça se résolve, d'accord? Ça peut vouloir dire que malheureusement, tu rentres dans une période, mais il y a quand même le jugement. Je le sens pas comme ça. En tous les cas, cette libération. Et c'est aussi le fait de faire le point, je crois, sur toutes les difficultés que tu as traversées depuis lors. Et tu as envie de prendre de la distance en te disant, mais comment je fais, où est-ce que j'en suis maintenant par rapport à, par exemple, la blessure d'injustice? Est-ce que je suis pas encore en train de la traverser? Est-ce que ces derniers temps, je n'ai pas eu à traverser cette blessure-là? Et tu veux prendre du recul et faire le jugement, faire le point, pardon, sur le bilan sur cette blessure-là. Parce que tu vois, j'ai vu qu'il y avait cette carte-là qui était tombée, il me semble, attends, j'en ai pas vu une autre qui était difficile. Oui, voilà. Ce mois de juillet, il va vraiment pas être anodin, mes amis Capricorne, parce que là, on me parle d'épreuves. Cette carte, elle veut te dire que tu as pris conscience à quel point ta vie avait été dessinée, j'ai envie de dire, marquée par de nombreuses épreuves. Et c'est comme si aujourd'hui, tu traversais cette notion d'ultime épreuve. Jugement, ça peut être également la dernière, l'ultime, tu vois. Surtout que derrière, j'ai le monde, j'ai vu. Et tu es comme si tu étais dans le dernier labyrinthe avec des épreuves peut-être très difficiles. À la fin, c'est des choses qui peuvent être très difficiles à traverser. Mais regarde, il y a une promesse, il y a une fleur au bout. Et c'est ton intuition, c'est ta sensibilité, c'est tout ce que tu as traversé depuis lors qui peuvent t'aider à surmonter cette ultime épreuve. J'ai vraiment ce sentiment-là, en tous les cas pour ce cycle de 9 ans. C'est comme si là, il te restait un dernier effort, et tu le sais, pour être libéré. Tu vois? Et
ce qui va peut-être t'aider, il y a la carte de l'accident avec l'oracle de Béline, c'est quelque chose qui se déconstruit, c'est comme un tremblement de terre, c'est comme quelque chose qui est tellement fissuré. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on te parle d'un travail, est-ce que t'en parles d'une croyance erronée, est-ce qu'on te parle d'un amour, est-ce qu'on te parle, je ne sais pas, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui se fissurait. Je ne vais pas dire définitivement, mais quelque chose si, définitivement, mais pour renaître derrière. Pourquoi? Parce que là, tu vois, la montagne, elle est verte, il y a de l'herbe, donc il y a quelque chose qui repousse, il y a encore beaucoup d'espoir. Mais il faut que ça se casse. Ça me fait penser à une personne que je connais, sa maison a brûlé. Et je ne l'ai pas vue effondrer devant moi. Elle est arrivée le lendemain du feu, j'en avais même pas entendu parler. Elle m'a dit, je n'ai plus de maison, je suis à l'hôtel. Et elle est restée très stoïque, elle m'a dit, c'est pas grave, parce que derrière renaîtra une nouvelle maison. Les assurances, voilà, c'est un accident. Et j'ai trouvé ça mais tellement fort. Et là, c'est vraiment cette image-là. Ne t'effondre pas par rapport à ce que tu es en train de traverser, cette dernière épreuve, parce que ça va te permettre de renaître, de donner naissance à quelque chose de nouveau et qui aura toutes les promesses. Et on l'a vu au mois de juin, mon ami Capricorne, que tu as une promesse de quelque chose qui s'en vient vers toi. Et c'est la continuité. Et derrière, il y a l'accomplissement. Le monde, c'est l'accomplissement. C'est une façon de matérialiser la spiritualité et de spiritualiser la matérialité. C'est vraiment je regarde ce qu'il y a. C'est vraiment le fait de faire partie d'un grand tout, tu vois, et c'est un accomplissement, ce que tu avais visé. Alors je ne sais pas pour ta vie entière, ce que tu avais visé pour la période là. En tous les cas, tu vas sentir ce sentiment d'accomplissement derrière cette déconstruction. Tu comprends? Tu as confiance dans le processus. On te dit en tous les cas de garder confiance, même si des fois tu as des doutes, parce que tu vois, cette personne, je suis allée vite, cette personne elle est face à des difficultés et elle ne sait pas si elle va pouvoir passer. Donc même si tu as peur, n'hésite pas, parce que tu as confiance, tu as suffisamment de confiance en toi et on va te donner, on va t'aider, tu vois. Parce que tu as quand même réussi à être un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui a tellement roulé sa bosse, qui en a tellement vu que maintenant plus rien ne l'arrête. Il a des idées très très précises de là où il veut aller. Il a un bagage avec lui. Ou alors si toi tu te sens, mon ami Capricorne, très fragile, on te dit qu'il y a quelqu'un autour de toi qui va t'aider à passer cette ultime épreuve. Tu vois, là tu es capable d'avancer sur un fil. À quel point tu as trouvé ton équilibre. Ou alors si tu ne te sens pas encore suffisamment fort et équilibré, après cette ultime épreuve-là, tu pourras avancer sur un fil. Tu vois, c'est vraiment cette notion. Il y a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est celui alors c'est vraiment, ça peut parler à un chaman, ça peut parler à quelqu'un qui joue avec les énergies, un énergéticien, c'est quelqu'un qui maîtrise cela ou qui est vraiment en passe de devenir un roi de bâton, et tu as les deux. Donc c'est vraiment, peut-être que cette dernière épreuve va te faire passer de cavalier de bâton à roi de bâton, tu vois. Tout voyage commence par un premier pas. Il y a vraiment quelque chose qui vient vers toi à cette période de juin et juillet. Et là, tu as fait ta valise et tu es prête à avancer, à partir dans cette spirale de la lumière. Et pour l'instant, tu t'accroches un peu à ta valise. Tu attends. Oh là là, je ne voudrais pas être censurée. Tu t'accroches à la valise et tu te laisses guider par ta lumière intérieure ou la lumière qui vient vers toi. Oups, je la cache. Je fais pas attention, mais un jour, je vais avoir des problèmes. Éloignez-vous des associations malhonnêtes. Prise de conscience de ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur. Tu vois, quand je dis qu'il y a quelque chose qui se déconstruit, c'est peut-être ça. Tu t'étais accroché à des rêves et tu te dis, ou à des idéaux, et en fait, tu te rends compte que c'est pas là que tu seras heureux, heureuse. Tu vois? Quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Est-ce que tu étais dans une relation? Est-ce que tu étais au travail? Est-ce que tu avais des idées que tu essayais de débattre et tout ça qui n'en valait pas la peine, ou que tu avais des conflits mais qui en fait n'en valent pas la peine, et qu'il y a tout qui va se déconstruire pour te permettre de retrouver ton accomplissement?
Tu vas avoir l'aide divine. Là, c'est le Om qui est dessiné sur Ganesh. Ils vont t'aider de l'autre côté. Ne t'inquiète pas, tu es protégé. Et demande, vraiment, demande. N'oublie pas, mon ami Capricorne, que tu n'es pas seul, que nous sommes tous reliés les uns aux autres et que nous avons tous un chemin à faire ensemble et que les personnes que tu rencontres sont là pour te faire avancer. Donc là, on te dit qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas bonnes pour toi, mais elles t'ont permis d'avancer. Tu vois? Favorise l'entraide. Ben, décidément, n'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Alors, je pense à un Capricorne qui est une très grande amie. Je ne sais pas si tu m'écoutes et si c'est le cas, je t'embrasse. Mais c'est exactement ça, en fait. Tu sais qu'on peut compter l'une sur l'autre, par exemple. N'hésitez pas, mes amis Capricornes, à demander de l'aide. Pour ceux qui cherchent du travail, il y a ces deux-là qui sont tombés, le lutteur et les arts martiaux. Donc c'est plutôt très positif parce que même là, tu vas peut-être discuter d'un contrat, ça va peut-être être tranchant, mais n'oublie pas à quel point tu as de la valeur et à quel point tu vas réussir. Si tu arrives en quelqu'un qui sait s'imposer, qui a confiance en lui, tu pourras vaincre ce petit combat que tu as avec l'autre personne. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaye de te mettre des bâtons dans les roues. Il faut savoir te battre et tu peux le faire parce que tu as vraiment un très gros potentiel, mon ami Capricorne. Pour ceux qui sont en poste, bah, c'est comme si c'était, là c'est pas le tapis rouge, mais vous êtes protégés dans ce que vous faites, en tous les cas. Pour les célibataires, on vous invite, mes amis Capricorne, à nettoyer le passé avant de repasser à une autre histoire. Vraiment clarifier la situation avec le passé, ne rien laisser de nébuleux, que tout soit clair pour pouvoir avant de réamorcer une nouvelle histoire. Et pour ceux qui sont en couple, on vous dit, c'est magique, que c'est une période où vous prenez soin de votre autre prend soin de vous, c'est des beaux échanges, on est dans la complicité et c'est très très beau. On continue avec le mois d'août, mes amis Capricorne. Mon ami Capricorne, on continue avec le mois d'août. Alors, je te rappelle, mois de juin, juillet, il y a un nouveau départ qui s'en vient vers toi avec peut-être quelques obstacles, mais qui vont te permettre de renaître, d'accord? Et là, on voit, au mois d'août, tu continues cette avancée, tu vas droit au but. J'ai envie de te dire, tu es de plus en plus déterminé pour changer les choses. Là, c'est avec en plus une volonté une volonté toute juvénile, une volonté comme un enfant qui trépigne, qui dit mais ça y est, je sais vers quoi je vais aller, je sais vers où et j'ai plein d'idées et ça va être extra et tu vois, c'est comme si tu frétillais sur place parce que tu sais voilà, en plus il y a la joie, tu vois, ça va être un moment de grâce quelque part où tu vas être tout contente d'aller vers ce nouvel chemin, vers ce renouveau, c'est hallucinant, vers ce renouveau. Tu vas passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. C'est la carte du jugement. Tu l'as eu 2 fois, je te rappelle, au mois de juillet. Donc, il y a vraiment cette notion de renouveau, de renaissance. Et c'est parfait pour l'année 2025. Comprenez le but de votre vie. Donc, évidemment, ça se comprend pas un jour. Mais on t'invite à avoir des réflexions à ce sujet. Laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. Clairement, ça veut dire, mais pourquoi avec cette personne au travail ou peu importe, ou ne me comprend pas, pourquoi si, pourquoi je tombe toujours, pourquoi il a fallu qu'il fasse ci, qu'elle fasse cela. Non, chacun fait comme il peut, encore une fois. D'accord? Ennemi. Ennemi, ça veut dire, donc, on va aller voir s'il y a un autre message, mais le premier de ennemi, c'est que autour de vous, il y a quelqu'un qui est toxique, ou une situation qui est toxique, ou est-ce que ce sont vos pensées qui sont toxiques? Est-ce que justement vous aviez tendance à trop juger les autres et que vous vous rendez compte que ça n'est pas conforme à vos valeurs? Là on vous met en garde qu'il y a quelque chose qui peut prendre toute votre énergie, qu'il y a quelque chose qui peut prendre, qu'il y a peut-être des médisances. Là on vous dit vraiment il va falloir réagir parce que ça prend de l'ampleur. Alors,
ça peut être effectivement dans la réalité, et dans ces cas-là, vous êtes protégé. Et souvenez-vous, au mois précédent, on a vu que vous étiez protégé, par exemple, si c'est dans le domaine du travail. Et là, on vous le répète. Mais ces deux cartes ensemble me font penser que il y a vraiment... vous êtes en train de rencontrer vos parties sombres. Vous voyez, vous comprenez, mes amis Capricorne? Là, vous mettez de la lumière, vous prenez du recul, vous mettez de la lumière, vous grandissez par rapport à cet ennemi qui est en vous. Et les parties sombres, plus on les connaît, plus on les adopte, et mieux on se portera. On va voir si les autres cartes parlent de ça. Il va y avoir une réelle transformation, mon ami Capricorne, au mois de... Ben là, ça fait 3 mois qu'on en parle. L'arcane sans nom, moi j'aime bien cette carte, mais à la même échelle que au mois de juillet, tu as eu cet accident, la carte accident avec l'oracle de Béline. Là, on te dit que il va falloir couper court avec des choses. Il va falloir couper court avec des personnes toxiques. Il va falloir couper court avec des personnes qui disent du mal de toi. Il va falloir peut-être les chercher, il va falloir peut-être comprendre, mais là, il faut laisser passer ça. Il faut trancher les têtes, il faut trancher la situation. Il faut, même si ça fait mal, perdre quelqu'un pour pouvoir continuer son chemin. Est-ce que ça te fait culpabiliser? Est-ce que tu as beaucoup de culpabilité parce que tu rencontres des côtés sombres qui t'appartiennent et que tu ne les voudrais pas? La culpabilité, j'ai envie de te dire, mon ami Capricorne, ne sert strictement à rien. Si c'est quelque chose que tu as fait, c'est trop tard, c'est fait. Donc, il faut trouver un côté positif à ce que tu as fait. Voir ce que ça a pu apporter porter comme fruit. Si c'est des paroles et tout ça, bah, appelez la personne et demandez pardon, demandez une discussion, quelque chose comme ça. Mais ne te sens pas coupable, quoi qu'il en soit. La reine de denier. Je suis en train de mettre en place, parce que j'ai de plus en plus de demandes, je dis ça comme ça, mais des possibilités de discuter avec moi en tant que coach. Je suis suffisamment formée pour pouvoir accomplir ce rôle-là. Donc, n'hésite pas à me contacter si tu veux qu'on parle de tout cela. La reine de denier, c'est une femme qui... a construit sa vie, c'est une femme qui prend le recul et qui prend conscience, le bilan, tu l'avais déjà le mois précédent, qui prend conscience de tout ce qu'elle a fait. Elle a créé sa petite famille, elle a réussi à s'enrichir, elle a réussi à grandir et elle est satisfaite et elle savoure cet instant de gratitude envers la vie qui lui a offert tout cela, tu vois. Plonger vers la lumière. Tu vois, je suis presque convaincue que c'est vrai. Oups, je donne un coup dans le micro, pardonnez-moi. Je suis presque convaincue que ces ennemis, c'est toi, en fait. Quand on décide d'aller vers la lumière, on passe par une période qui est compliquée, qui est l'ombre. L'ombre, c'est vraiment... alors, c'est Carl Gustav Jung qui en parle beaucoup. Il fait beaucoup vous pouvez trouver tout ça sur Internet. Mais l'ombre, il faut pas rejeter l'ombre, elle fait partie de nous-mêmes. Bon... ça peut être nos ennemis, mais c'est souvent nous qui sommes nos parts d'ombre. À moins que je m'adresse à des guerriers de lumière. Peut-être que parmi vous, il y a des guerriers de lumière et dans ces cas-là, vous comprendrez, je ne vais pas m'étendre, vous comprendrez. Hein, vous êtes en train de mener un combat contre l'ombre pour aller atteindre votre lumière. Et ça peut vouloir dire que c'est juste votre propre lumière interne et que vous rencontrez vos parts sombres. Tiens, mais en fait, je pensais que... Pourquoi je rencontre que des personnes qui sont comme ci, comme ça? Ah oui, mais en fait, c'est parce que j'ai ça, moi aussi. Et ça, c'est ma part d'ombre. Voyez? Donc c'est très courageux de votre part, mes amis Capricorne, très très courageux. Et si tu le fais, c'est que tu as énormément de ressources en toi et que tu peux le faire. Donc tu as raison, continue ce chemin vers la lumière. C'est peut-être ça le grand chemin que tu es en train d'emprunter. Et accroche-toi pour les passages dans l'ombre, dans la tempête. Je ne serais pas surprise qu'on ait la carte de après la tempête qui passe. Favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as... Non, mais j'allais dire, on a eu la même carte le mois dernier. Non, mais ça lui ressemble. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Ne te laisse pas trop manger non plus, mon ami Capricorne, par tous ceux qui vont te vampiriser. Attention aux ennemis. D'accord ? Pour ceux qui cherchent du travail, on te dit de bien peaufiner ton CV, de bien préparer tes entretiens, de ne te précipite pas, mais fais les choses bien correctement pour que tu renvoies cette image-là. D'accord ? Pour ceux qui sont en poste,
on disait que tu étais protégée, tout va bien en fait, hein. Il y a des belles discussions, c'est marrant parce qu'on a eu cette carte-là pour les couples le mois d'avant. Là c'est ok, ton travail te plaît, ça se passe bien, tu es bien dans tes papiers et tout ça. Décidément, j'ai oublié. Non, là c'est vraiment, j'ai oublié la carte d'avant, mais je perds de plus en plus la mémoire. Pour le mois précédent, disait que non, bah j'ai oublié, je vais pas faire semblant. En tous les cas, là, il y a une promesse, il y a vraiment une promesse de quelque chose de nouveau qui naît. Ah oui, si, c'est ça, c'était faire le nettoyage du passé. Eh bien, peut-être qu'il fallait préparer le terrain pour laisser la place à quelque chose qui vient vers toi, une nouvelle relation ou une nouvelle envie de te remettre en couple, ou il y a des propositions qui viennent vers toi, mais il y a un nouveau voyage également qui vient vers toi. Tu vois? Si tu es en couple, cette carte, elle peut vouloir dire deux choses. Elle peut vouloir dire que tu es en train de prendre conscience que tu es dans une relation toxique. Peut-être que tu n'en as pas conscience, mais là, ou que tu commençais à mettre des mots et que là, le jeu, le tarot, la guidance te révèle que oui, tu es dans une relation toxique et qu'il va falloir vite, vite te sauver. Après, vous pouvez avoir avec votre couple des jeux. Et tant que c'est assumé par les deux personnes, c'est parfait. Personne n'a rien à dire à cela. C'est votre histoire à vous. Et c'est parfait. On continue, mes amis Capricorne, pour le mois de septembre. Mes amis Capricorne, on se retrouve pour ce mois de septembre. Ça avance petit à petit vers la fin de l'année. Et là, on me parle d'inconstance avec l'oracle de Béline. L'inconstance, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que il y a quelque chose d'imprévisible, quelque chose d'inattendu qui vient vers toi, auquel tu ne t'attendais pas du tout, et qui peut changer le cours des choses. Peut-être que tu étais en train de stagner dans une situation que tu n'arrivais pas, et puis bing, ça vient changer. C'est pas forcément négatif, hein, parce que c'est juste, voilà, il faut que tu t'attendes à ce que ça souffle fort autour de toi et que tu pourras pas forcément maîtriser la situation. On te demandera soit de lâcher, mais alors après les Capricornes, vous êtes des terriens, donc normalement vous êtes bien ancrés dans le sol. Mais il faudra faire face à ça. Ça peut vouloir parler de paroles également. Tu vois, c'est quelqu'un qui souffle, donc ça peut vous parler de paroles. Est-ce que c'est des paroles en l'air que tu vas y mettre, ou que quelqu'un t'aura fait des promesses et qu'elles ne seront pas tenues? En tous les cas, cette période, en plus c'est la lune, donc ça va être vraiment une période d'incertitude qui va emmener un changement, une prise de conscience différente. Est-ce que c'est le cours de ta vie, des événements? On est encore, en fait ça bouge, si je dois résumer, ça bouge encore une fois pour toi, mon ami Capricorne. C'est moi qui fais bouger la table là. Avec le 3 de coupe et les connexions, on te dit, ne reste pas seul dans ton coin, mon ami Capricorne. Essaye de voir tes amis, essaye de partager des moments agréables, essaye de communiquer. Attention à des amis qui pourraient te faire des fausses promesses ou des promesses qu'elles ne peuvent pas tenir, ou alors à toi. Enfin, on en a déjà parlé. En tous les cas, il y a encore cette notion de comprendre qu'on est tous reliés et qu'on a tous, ce que l'on dit aura des répercussions. Tu connais comment on dit, c'est pas le syndrome du colibri, mais tu vois, quelque chose que tu vas dire ou quelque chose que tu vas entendre aura des répercussions sur plusieurs personnes et vice versa. Enfin, tu vois, on est tous reliés les uns aux autres et on te rappelle ça au mois de septembre. Peut-être que ça s'adresse qu'à une personne, hein. Tiens, d'ailleurs, là, on te dit justement de prendre ta part de responsabilité dans tout ce qui vient vers toi et tout ce qui se passe avec les autres également. Alors, ça ne sert à rien de culpabiliser, mais peut-être que s'il y a des paroles dures qui sont sorties, il faudrait demander pardon. Là, on dit il faut éteindre le feu avant qu'il ne prenne trop d'ampleur. Le pardon, tu sais, mon ami Capricorne, je parle vite, hein, j'ai l'impression que je parle vite. Peut-être parce que je suis un peu pressée. J'ai l'impression de parler à une vitesse folle. Le pardon, je calme le jeu, je respire. Je te mets dans ma tête là.
Le pardon, tu sais, ça n'est pas abdiquer que de demander pardon ou de pardonner ou de se pardonner soi-même. C'est faire la paix en fait, faire la paix au moins avec soi. Lorsque tu comprends que justement nous sommes tous imbriqués, que quelque chose qui s'en vient vers toi, a une résonance chez toi vers les autres. Que tout était décidé avant de t'incarner. Alors je dis pas, on a tous notre libre arbitre, surtout face aux réactions que l'on va avoir. Est-ce que je pardonne ou est-ce que je pardonne pas, par exemple? Tu vois? Vraiment cette notion-là de le pardon, le jour où tu comprends que tout le monde fait comme il peut et que, je dis pas qu'il faut pardonner des actes, mais en tous les cas, il faut pardonner au moins à l'âme. L'âme, elle est là, elle est venue faire, c'est compliqué, hein. L'âme, elle est venue faire un travail par rapport, je te dis, moi, je veux travailler, on parlait d'injustice, moi, je veux travailler l'injustice dans cette vie-là. Tu es, même si de l'autre côté, nous sommes très liés, tu es la personne qui va me rendre la plus grande injustice. Et donc, je ne peux que te pardonner lorsque tu comprends cela, parce que je sais que tu es venu répondre à mon souhait d'âme. Et lorsque tu comprends ça, mon ami Capricorne, je ne pardonne pas l'acte en lui-même, mais je pardonne à la personne. C'est très délicat. En général, quand je dis ça, je perds la moitié des personnes qui me suivent, qui m'écoutent. Mais c'est quelque chose vraiment pardonné. C'est quelque chose de libérateur, au moins toi, pour ne pas vivre avec une culpabilité énorme. Je vois ma maman qui, à 82 ans, en veut encore à plein de personnes. Je me dis, mais elle peut pas partir de l'autre côté avec ça. Donc j'essaye de lui parler du pardon et tout ça. Vous voyez cette notion-là de se libérer, en fait, pour ne pas partir avec plein de rancœur. J'ai pris conscience que je parlais trop vite, ma prise de ma responsabilité, je me calme. La méditation, on te dit peut-être que justement la méditation c'est faire des moments de pause, c'est se connecter au divin, mais d'ailleurs je l'ai vu passer, mais voilà, le jugement, waouh, incroyable jugement. Tu l'auras eu, je crois, tous les mois, mes amis Capricorne. C'est vraiment se libérer, c'est voir plus grand que soi avec le Light Year Tarot. Hein, c'est vraiment libérer son âme. Tu vois, une fois que tu as pardonné, tu peux libérer ton âme et tu comprends qu'on fait tous partie d'un grand tout. J'adore cette carte. En fait, elle dit tout. C'est vraiment libérer son âme, libérer son corps de tout ce qui pèse pour être hyper léger, quoi. D'ailleurs, tu as les visions audacieuses avec l'oracle des rebelles sacrés. Là maintenant je vais parler à deux à l'heure. Avec l'oracle des rebelles sacrés, tu as les visions audacieuses. C'est voir très grand. C'est le troisième œil qui se développe. C'est accéder à des mondes invisibles, accéder à des connaissances que tu n'avais pas jusqu'alors. Il y a vraiment, mon ami Capricorne, ça va être une période vraiment très importante pour toi. Très très importante. Récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux de réussir en étant à son compte, appréciez vos moments de calme et de solitude. Oui, tu as besoin d'être au calme. Dans cette tempête que tu es en train de traverser, il faut vraiment prendre des temps pour toi, mon ami Capricorne. D'ailleurs, mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'étais speed comme ça, parce que je sens votre énergie. Waouh. Ok, en plus là, voilà, il y a la roue de fortune. J'essaye de me calmer, mais je t'assure que j'ai un... Ah, vous me direz si ça vous parle, hein, mais waouh, je ressens un truc, là. La roue de fortune, c'est que ça évolue, justement. Ça évolue, il y a des hauts, il y a des bas, comme tout le monde. Mais toi, elle est à l'endroit. Donc déjà, c'est quelque chose d'une évolution qui est très positive. C'est la carte du karma. C'est une période qui est très importante, karmique pour toi. D'ailleurs, tu vois, il y a je la vois, je commence avec, il y a le karma qui avance, en fait. Tu comprends? Pour tous, hein, mais c'est une période où vraiment, je pense que tu vas te libérer et ça va vraiment te faire évoluer. C'est extraordinaire. Là, on peut te dire qu'il y a des opportunités qui viennent vers toi. Hey, voilà, il y a l'inconstance. Il y a quelque chose qui peut venir vers toi qui va te donner une opportunité d'avancer, une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose qui va changer le cours de ton existence au mois de septembre. Ça peut être une rencontre, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un voyage, mais il y a quelque chose qui n'était pas forcément prévu et qui te tombe dessus comme ça. Une transformation personnelle, non mais c'est hallucinant mon ami Capricorne. Waouh, 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 transformation personnelle. Oh, il faudra que tu me dises en commentaire si ça te parle, mais ça bouge pour toi. Décidément, vous êtes de nombreux signes pour lesquels ça bouge, hein. Engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte,
ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Tu sais, voilà, si des fois, quand ça bouge trop, on est perdu, on se met en recul, on se met en retrait parce qu'on veut pas être dans le mouvement. Et là, on t'invite vraiment à suivre le mouvement qui s'en vient vers toi parce que tu as vraiment quelque chose à jouer là-dedans, mon ami Capricorne. Pour ceux qui sont en poste avec le cimetière, ça peut être une perte. Ah non, ceux qui ne sont pas en poste, autant pour moi. Les Capricornes qui cherchent du travail, là, on va t'inviter à te rendre compte que peut-être tu ne cherchais pas au bon endroit, qu'il y a quelque chose qu'il faut transformer. Il y a des prises de conscience à avoir. Peut-être qu'il faut retravailler ton CV. Peut-être qu'il faut. Il y a une transformation à faire encore une fois, ou peut-être que tu te rends compte que tu ne cherchais pas au bon endroit et que tu as des moments, des éclairs de génie, le jugement, tout ça, c'est des prises de conscience qui te disent mais en fait c'est autre chose que je voulais faire, tu vois. Pour ceux qui sont en poste, le volcan, ça va swinger. Ça peut parler de colère, hein. Ça peut parler de trop de travail d'un coup d'un seul et tu vois rien venir et que ça te prend toute ton énergie. Ça va être une période un peu volcanique, quoi. Pour les célibataires, tu as besoin de prendre du recul, mon ami Capricorne, à cette période-là, en septembre. Tu as besoin de prendre du recul, tu as besoin oui, méditation, tu vois, de faire un peu le point, où est-ce que tu en es par rapport à ta vie amoureuse. Peut-être que tu n'as même pas envie de rencontrer quelque part, tu vois, être seul. Et pour ceux qui sont en couple, c'est une période où vous pourrez rien faire contre ce qui s'en vient vers vous parce qu'il fallait. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui se déconstruit, que le temps a œuvré et que votre couple doit renaître d'une autre façon, positive? Si le couple était mort, vous comprendrez que c'est le moment de l'arrêter. S'il y avait des choses à renaître, il n'y a que vous qui puissiez savoir, hein, c'est des cas particuliers. Enfin, là, c'est une guidance générale. Mais il y a quelque chose de très important lié au temps, le temps qui est passé, le temps qui a duré, au karma. Et vous ne pourrez rien faire contre cela, mon ami Capricorne. Mes amis Capricorne, on a déjà bien avancé, plus que 3 mois avant la fin de l'année. Je ne l'ai pas encore dit, si vous aimez ma façon de travailler, je vous invite, mes amis Capricorne, à liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait, peut-être même commenter, parce que pour vous c'est pas grand chose, mais je vous assure que moi, ne serait-ce qu'un merci, et bien plus il y a de merci et plus YouTube reconnaît mon travail et me fait monter dans les algorithmes. Et comme ma chaîne est toute nouvelle, j'ai besoin de votre aide. Moi aussi je suis passée par la période de transformation comme vous êtes en train de traverser. On continue, mes amis. Suivez votre propre rythme. Alors, j'ai vraiment réfléchi là pendant que je remuais les cartes. C'est vrai que je me suis sentie pris dans une tempête, une tornade depuis ce matin que j'ai décidé de faire les Capricornes. J'ai commencé, je me suis concentrée, j'ai médité sur vous. Je me suis vraiment sentie dans une tempête. J'arrivais plus à respirer. Je pense que ça va vraiment secouer pour vous, mes amis Capricornes. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte-là, j'en suis sûre. C'est pour ça que je vous en parle. Je vois, suivez votre rythme. Essayez vraiment de méditer, essayez de prendre du recul, essayez de marcher dans la nature, de vous ancrer pour ne pas trop vous laisser dépasser par les événements. D'accord? On va voir là ce qui va arriver pour ce mois d'octobre. Alors je sais pas pour votre signe, en tous les cas pour tout, je crois que presque tous les autres signes, il y a eu des tempêtes annoncées au mois d'octobre. Je sais pas s'il va se passer quelque chose mondialement, internationalement, nationalement, je ne sais pas. En tous les cas, on a tous la tempête. On va voir. Et donc là, c'est vraiment protège-toi, mon ami Capricorne. Fais attention à toi, mange bien, dors bien et tout ça. D'accord?
Tu vois, mais il y a la santé. La santé, c'est vraiment prends soin de toi, mon ami Capricorne. Fais attention à ce que tu manges, fais attention à ton équilibre, c'est vachement important. Tu vois, là, on te dit de suivre ton rythme. Ne va pas plus vite que tu ne peux, d'accord? Ne te dis pas, parce que là, je suis en train de, quelque part, j'ai le sentiment de vous mettre de la pression en disant c'est l'année 2025, il faut clôturer. Non, 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 non. C'est le même message que les lions, ils ont eu, et même, je crois, si je ne m'abuse, les vierges. Faites comme vous pouvez à votre rythme, d'accord? 2 de coupe. Alors, ça... Ah, purée, c'est pas vrai. Oh, il me reste plus que 2 signes. Je crois que tous les signes ont eu la maison Dieu au mois d'octobre. C'est hallucinant. Bon. Tu vois, on te dit de prendre encore, de prendre du plaisir dans ce que tu fais, de ne pas oublier de prendre du plaisir. Les Capricornes, vous avez tendance à énormément travailler, à énormément avoir de responsabilités et tout ça. Là, on vous dit qu'il faut prendre du plaisir à manger, à chanter, tout ce que vous voulez, mais amusez-vous, d'accord? Waouh! Waouh! Je pense que pour certains, il va y avoir une rencontre amoureuse très importante. Ou alors, on parle d'un couple qui est déjà bien établi, mais dans un couple qui est un très beau couple. J'entends ou une très belle harmonie. Vous savez que vous êtes vraiment très fort à deux. Entre le 2 de coupe, c'est quelque chose... Alors, ça peut être une association. Ou alors, c'est vous qui vous donnez la main pour dire à 2 on est plus fort, mais 2 parties de moi-même. On va me prendre pour une folle. Mais quand on arrive justement, on voit, hein, vous êtes passé par une très très grande tempête, mes amis Capricorne. Vous avez traversé votre ombre, rencontré votre ombre. Et une fois qu'on a commencé, moi le jour où j'ai compris par exemple que j'étais quelqu'un de très contrôlante, alors que je m'étais dit mais pas possible jamais, c'est pas vrai, et bien je me suis sentie plus forte parce que j'avais accepté cette partie-là de moi. Vous voyez? Et le 2 de coupe, c'est vraiment cette carte, voilà, c'est bon là c'est un couple en l'occurrence avec l'énergie qui s'en vient, une très belle, ça peut être une rencontre ou un couple qui se solidifie, d'accord? Amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. On insiste, hein, mes amis Capricorne, sur la santé, prenez soin de vous, d'accord? Accepte ce qui s'en vient vers toi. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui va vraiment grandir. On avait dit hein, au mois de... tu vois, on avait dit alors que je crois que c'était au mois d'août qu'il y avait un renouveau qui venait. Au mois de septembre, c'était... vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Il y a une notion de temps. Et là, il y a quelque chose qui est en train de grandir, mes amis Capricorne. C'est magnifique, hein? Mais c'est hallucinant! Oh, dans chaque carte, dans chaque oracle ou tarot, j'ai eu la carte de la libération pour vous. C'est hallucinant, mes amis Capricorne. Hallucinant. Hallucinant. J'en ai des... Waouh! Des frissons. Tiens, j'ai pas parlé de celle-là du coup. Oh, méditation, prenez du temps pour vous. Ça vous parle de méditation, mais pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est vraiment prendre du temps pour soi, du recul et tout ça. D'accord? Le 6 d'épée et la maison Dieu. Alors, ça, on en a déjà parlé, mais elle était à l'envers. Donc déjà, il y a eu un cheminement qui s'est fait. C'est besoin de se raccrocher à son étoile pour avancer vers... C'est comme si tu continuais ta progression. Là, je vois, tu vois, tu continues ta progression, tu avances, mais tu n'as pas encore dégagé toutes tes parties sombres. Tu n'as pas encore dégagé tout ce qui t'encombre. C'est ok, tu prends ton temps. D'accord? Chacun a son rythme. Là, la maison Dieu, alors à chaque fois, peut-être pas à tous, mais elle est sortie à l'endroit, donc c'est quelque chose, tu l'as eu à tous les mois, hein, c'est quelque chose maintenant, c'est comme si je répétais toujours les mêmes paroles, c'est qu'il y a quelque chose qui, tiens, je sais pas si joli, on voit tous mes petits papiers, c'est quelque chose qui se déconstruit, c'est quelque chose, mais c'est bien parce qu'ils retombent sur leurs pattes, tu vois. Donc sur leurs mains en l'occurrence, donc ils arrivent à amortir le choc, aller à l'endroit, mais c'est quelque chose que tu vas peut-être perdre, quelque chose qui va te tomber dessus. Ça peut être positif aussi, ça peut être une prise de conscience, c'est une grande élévation spirituelle. Donc chacun le remet à sa propre histoire, d'accord? Mais c'est quelque chose, ça peut faire mal, mais derrière c'est positif. Tu comprends? Mais ça peut faire très mal. Ou alors, c'est juste, moi par exemple, j'arrivais pas à comprendre. Je vous donne des exemples, non pas parce que ma petite personne m'intéresse, mais pour vous donner des exemples. Pour les Sagittaires, il y avait vraiment cette...
il y avait vraiment cette notion on me parlait à chaque fois, tous les tirages où j'ai tombé, il y avait cette maison Dieu. Je me disais, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était pas top. Mais cette fois-ci, il y a eu une expansion. J'ai pris, je sais pas, 1200, 1300 abonnés sur ma chaîne. J'ai plein de commandes de bijoux. Il y a tout le monde qui me commande des guidances privées. Vous voyez, c'est quelque chose qui arrive qu'on maîtrise plus, en fait. Voilà. Relaxation. C'est fou parce que à travers cette tempête, mon ami Capricorne, vraiment, alors je veux dire, voilà, c'est prends soin de toi, prends du recul, ne te laisse pas embarquer. Tu as vraiment protège ta protège ta santé. Éveille, va voir un médecin si tu te sens faible et tout ça, d'accord? Éveil, bah oui, éveil spirituel, prise de conscience, ça va exploser pour toi, mon ami Capricorne, c'est hallucinant. Pour ceux qui étaient déjà dans la spiritualité, je pense que vous allez avoir accès à des dimensions supérieures, par exemple, voyez, incroyable. Prends soin de ton foyer, décidément, c'est ton nid, ton refuge, fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Donc c'est ton foyer, ça peut être ta maison, mais c'est aussi ton corps, prends soin de ton corps. Je pense, il n'y a pas de cartes qui disent que vous êtes fatigué. Peut-être que ça viendra après, mais en tous les cas, c'est vachement important. Hein, d'accord? À ce mois d'octobre, c'est vraiment important. Non, c'était comme ça. Pour ceux qui cherchent du travail, vous allez être dans une situation... Alors attention de ne pas être toxique pour les autres, de ne pas vous... non, j'ai rien dit, je recommence. C'est ceux qui cherchent du travail. Donc, on va peut-être vous proposer quelque chose. Attention aux fausses promesses dont on parlait au mois de septembre. Là, on va peut-être vous faire des promesses qui ne seront pas tenues. Ou alors, vous allez avoir une proposition de poste, mais un poste dans lequel vous ne vous sentiriez pas bien. Là, c'est vraiment une mise en garde. Et tu vaux plus que ce que t'on propose, d'accord? Donc prenez-le si vraiment vous n'avez pas d'autre solution, mais il faudra penser à se libérer après. Pour ceux qui sont en poste, mais je pense que vous l'avez déjà eu au moins 2 ou 3 fois cette carte, et pourtant mon Dieu que je les mélange, tout va bien, il faut discuter, prendre soin, être bien à son poste, à son travail, prendre soin de ses collègues, discuter, être à plusieurs, ça apporte des idées nouvelles, cette notion-là aussi, hein, de discuter et de partager ses projets. Si tu es célibataire, tu es protégé, mon ami Capricorne. Vraiment, c'est ton foyer, c'est encore protège aussi ton intériorité. Protège, ne te laisse pas embarquer par si ça fait longtemps que ça dure. Ne te laisse pas embarquer par des émotions négatives. Les choses se mettent en route, d'accord? Et tu as besoin de cette protection et tu as besoin d'être plus solide. Alors le mois d'avant, on avait pour les couples Capricorne cette notion de destruction éventuelle. Et là, il y a cette notion le chiffre 4, c'est quelque chose qui s'effondre, quelque chose où tu as besoin de pleurer. Alors, est-ce que tu t'es rendu compte de quelque chose? On avait l'inconstance, on a eu toutes ces cartes qui disent que peut-être il y a quelque chose de pas bon qui se passe. En tous les cas, tu as besoin de pleurer. Ça va peut-être être, je suis désolée mon ami Capricorne, une période qui est difficile. Mais regarde, il y a quelqu'un qui te tend la main. D'accord? Donc, pleure le temps qu'il faut, mais accepte l'aide qu'on te donne. Tu vois? Il y avait, ne pas hésiter à demander de l'aide. Il y a eu le mois d'avant et tout ça. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'on te dit de prendre soin de toi? Parce que tu vas être très affaibli? C'est possible, mon ami Capricorne. Ok? Mais il y a toujours cette notion, c'était peut-être un couple, j'en ai parlé, toxique. Et donc, dans ces cas-là, il vaut mieux que ça s'arrête. D'accord? Mes amis Capricorne, on continue avec le mois de novembre. J'ai repensé pendant que j'ai distribué les cartes à votre mois d'octobre, je suis passée vite. Mais en fait, j'ai juste halluciné avec le recul. Des fois, je me laisse emporter par les cartes, là. Mais il y a ceux qui vont faire une très belle rencontre. Et il y a ceux qui vont se séparer. Ça va être vraiment, vraiment une période chargée pour vous, le mois d'octobre. Vraiment, si vous êtes ceux qui se séparent et que c'est très dur pour vous, je vous envoie plein d'amour. Voilà, je le dis là,
il a fallu ce temps de recul. Je suis de tout cœur avec vous, d'accord? Qu'est-ce qu'on dit là maintenant pour les Capricornes? Pour le mois de novembre, l'empereur. L'empereur, c'est être stable, c'est savoir s'imposer. Est-ce que c'est vous qui êtes comme ça? C'est quelqu'un qui est très terrien, le Capricorne, l'empereur, le lapsus. Donc ça pourrait être vous effectivement. Est-ce que c'est votre conjoint? Est-ce que vous avez quelqu'un? Est-ce que c'est une énergie? Vous vous sentez stable malgré la tempête? Vous voyez, il y a cette notion-là. Avec encore, avec la nativité, il y a vraiment quelque chose qui commence pour vous, mes amis Capricornes. On en a déjà parlé et reparlé. Il y a vraiment cette notion de, il y a une page à écrire, une nouvelle page à écrire. Avec l'impératrice dans le Lysis Tarot, j'insiste, hein, parce que c'est pas la même chose dans le tarot de Marseille, mais dans le Lysis Tarot, c'est celle qui porte la vie, c'est celle qui tombe enceinte et qui porte la vie. C'est la femme de l'empereur. D'accord, pour le Lysis Tarot, enfin d'ailleurs pour le tarot de Marseille également, mais là pour le tarot de Marseille c'est la papesse qui tombe enceinte, c'est pas du tout l'impératrice. Et là elle porte la vie. Alors ça peut être pas forcément un enfant, je ne sais pas quel âge tu as quand tu me regardes, mais ça peut être un projet, ça peut être une envie, des nouvelles idées. Il y a vraiment cette notion de mettre en gestation quelque chose, d'accord? L'impératrice, c'est celle qui se projette, c'est celle qui fait des plans, c'est celle qui dit oui. Et là, si c'est quelque chose qui est difficile pour toi, ce nouveau départ, on te dit de te lâcher. Tu es assez solide pour pouvoir vivre cette situation-là. Donc on te dit de faire confiance à l'univers. Tu peux te lâcher, il y a une main qui te retient. Peut-être une main invisible, il y a l'énergie qui est autour de toi, mon ami Capricorne. Je sais, si je sors des cartes, à quel point tu dois être bousculé par tout ce qui s'en vient vers toi, d'accord? Mais lâche, fais confiance. Vis avec ton cœur, vis avec l'amour. Ne vis pas avec ta tête forcément qui analyse tout. La tête, c'est elle qui a peur. Mais le cœur, écoute ce que ton cœur te dit, mon ami Capricorne, d'accord? On te disait de prendre soin de toi et là c'est vraiment, tu vois, donne-toi de la douceur. Mets de la douceur dans ta vie. Ça peut être par des petites choses. Ça peut être prendre un bain avec de l'encens. Ça peut être s'offrir un petit carré de chocolat. Tu as besoin de douceur, mon ami Capricorne, et accorde-toi ces moments-là. Savoure-les. Ne mange pas un carré de chocolat en culpabilisant, par exemple, comme moi je fais, tu vois. De bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, diplômes ou naissances. Amis chers à votre cœur. Tu vois, après c'est normal, vous allez me dire que c'est facile de dire ça, mais il y a des Capricornes qui vont tomber enceintes, des Capricornes qui vont apprendre une grossesse et des Capricornes qui vont donner naissance. Évidemment, dans le monde, il y en aura plein, mais là voilà, le tarot il insiste là-dessus. Et ça peut être célébré, on avait parlé d'union, peut-être que vous célébrez votre mariage à cette période-là. Ah, incroyable, le soleil c'est l'enfant. Ça peut être aussi la guérison si vous n'êtes plus en âge d'avoir des enfants et que vous ne le souhaitez pas, c'est de faire naître votre enfant intérieur. Vous avez fait un long chemin, on l'a vu déjà, un très long chemin, et vous avez guéri votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est quoi? C'est toutes les blessures liées à votre enfance. D'accord? C'est ce petit enfant qui ne pouvait pas se défendre à 3 ans, 2 ans, 1 an, qui a vécu plein de choses et qui empêche l'adulte d'être heureux, par exemple. Et bien là, en fait, c'est comme s'il y avait une très belle harmonie et le 2 de coupe que l'on avait le mois précédent, c'est peut-être justement cette harmonie entre votre enfant intérieur et vous-même. C'est beau, c'est très beau. Oh, bing! Je donne des coups dans la table, désolée. Bing! Erreur nous parle de quoi? Nous parle de trahison, de quelque chose qui a été consommé et qui n'est pas forcément reconnu comme quelque chose de bon. Est-ce que c'est toi qui as trompé? Est-ce que c'est ton prochain qui t'a trompé? Est-ce que tu es en train de dépasser tes erreurs, ta culpabilité? Est-ce que tu repenses à une erreur que tu aurais faite? Il y a cette notion du mensonge, de la trahison. On parle de cette... Je trouve que, tu vois, c'est vraiment cette... Là, on te parle d'injustice. Est-ce que tu as été trahi, mais que c'est pas la blessure de trahison qui vient, mais la blessure d'injustice? Est-ce que tu coupes à une trahison?
Est-ce que tu essayes mais tu n'y arrives pas face à une trahison? Est-ce que c'est la trahison que tu as découvert le mois précédent et qui est là et qui est forte et qui est difficile? Évidemment, hein, je m'adresse pas à tout le monde. Peut-être que 2 Capricornes ou 1 Capricorne qui m'écoute, mais il y a... Alors tu vas apprendre, avec cette carte, on t'apprend une nouvelle importante, d'accord, ce mois-ci. Et là d'ailleurs, c'est des bonnes nouvelles sont à célébrer, des bonnes nouvelles. Là, ça peut, on sait pas. Donc là, en l'occurrence, si je les associe, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ou alors, c'est que tu attendais cette nouvelle pour pouvoir te libérer. N'oublie pas à quel point il y avait cette carte de libération. Soit le chasseur, pas le chassé. En fait, c'est vraiment de prendre les rênes de ton existence. Ne laisse pas les autres décider pour toi ce que tu dois faire. Sois solide, sois fort, sois constant. Du mieux que tu peux, pour pouvoir avancer dans ta vie en acteur et non pas en spectateur de ta vie. Révélation, ça peut vouloir dire, mon ami Capricorne, encore une fois, soit tu vas apprendre quelque chose, soit tu vas, là on est toujours pour ceux qui sont dans l'éveil spirituel, c'est laisse la lumière t'infuser, elle a des choses, des messages à t'apporter. Il y a vraiment des révélations divines qui viennent vers moi, mes amis Capricorne. Maîtrise. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Alors quand tu es dans la souffrance, c'est difficile et en général on m'envoie bouler quand je dis ça, mais en fait ceux qui ont beaucoup travaillé sur eux, ceux qui ont du bagage, ils savent qu'à chaque fois, chaque nouvelle expérience, chaque nouvelle épreuve, chaque nouvelle erreur nous amène vers une libération et vers une liberté et vers une compréhension de ce que l'on est en train de traverser comme incarnation. Pour ceux qui cherchent du travail, alors ça peut être que tu vas te mettre à ton compte, ça peut être que tu vas, tu décides de te mettre à ton compte, c'est peut-être aussi, c'est la femme, alors peut-être que tu vas rencontrer une femme et que tu vas avoir un entretien d'embauche avec une femme, mais c'est aussi l'énergie féminine, le principe féminin. C'est-à-dire que tu vas peut-être t'orienter vers du travail qui va être dans la créativité, dans l'intuition, dans tout ce qui est thérapeutique, médecine parallèle, dans l'art, tu vois, plus quelque chose comme ça que dans les papiers ou dans un magasin, des choses comme ça. Pour ceux qui sont en poste, on te dit, alors peut-être que tu vas partir en vacances, on te dit de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à la tempête peut-être que tu as traversée. C'est cette notion de besoin de s'isoler pour comprendre la situation. Pour les célibataires, on vous dit de mettre des mots d'amour. Peut-être que vous êtes en train de converser avec quelqu'un, une nouvelle relation. Peut-être que tu es sur les réseaux sociaux. On te dit de bien tourner tes textes, de bien faire les choses et de vivre cette période avec douceur, justement. Tu vois ? Et pour ceux qui sont en couple, mes amis Capricorne, là, c'est le destin. Alors, je ne sais pas auquel Capricorne je m'adresse. Est-ce que c'est ceux qui se sont séparés et ça voudrait dire qu'il y a peut-être un retour de l'autre, de l'aimer. Peut-être que c'est une situation qui se reproduit à chaque fois et que vous n'arrivez pas à réellement vous séparer. Peut-être que vous vous êtes pardonné et que vous continuez. En tous les cas, on me dit que vous êtes vraiment dans une relation qui est karmique, avec beaucoup comment on dit en français, de retour à la situation du départ. Ça revient, ça revient, ça revient. D'accord? Et tu es en train de dessiner ton karma. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu as ton libre arbitre. Vraiment, on te dit avec cette carte, tu as ton libre arbitre. Qu'est-ce que tu fais de cette relation karmique dont tu n'arrives peut-être pas à te débarrasser? Si tu le veux, ou alors vous êtes en train de grandir. Parfois, j'en suis la meilleure preuve, on peut rencontrer plein d'erreurs, mais c'est pour que les choses se mettent en place, justement. Tu vois? Voilà, mon ami Capricorne, on va terminer avec le mois de décembre.
Mes amis Capricorne, nous voilà au mois de décembre. On va regarder ensemble comment se termine. J'ai envie de dire que depuis que ça secoue, ça ne... je serais surprise qu'on soit dans le grand calme, mais on va voir ça. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. En fait, c'est toujours là où on a peur, c'est que c'est révélateur en fait de quelque chose qui n'a pas été guéri. D'accord? De quoi avez-vous peur? Et j'ai eu une discussion tout à l'heure avec une amie, elle formulait des phrases et elle me disait mais j'ai peur de ci, de ça, et en fait on mettait en mots, vous voyez, on avançait dans son processus pour voir qu'est-ce qui se cachait derrière ces peurs. Elle cache souvent quelque chose, et donc là c'est un petit peu le cheminement qu'on vous invite à faire. Tiens, encore l'empereur, on l'a eu, je sais plus, il y a un mois ou deux, donc, enfin, bon, on m'a compris. Principe masculin, être dans l'action, faire. Alors, est-ce que tu t'es suffisamment reposé? Est-ce que tu as pris suffisamment soin de ta santé? Là, on retrouve le Capricorne qui est bien dans ses baskets, qui est solide, qui est dans l'action, qui agit. C'est le principe masculin également, ça peut parler d'un homme ou de ton principe masculin, ta façon d'avancer, de construire ta société, de travailler, vous voyez. Et d'ailleurs, on a là encore le principe masculin, ça revient. Se relier aux autres, je ne le dirai jamais assez, je l'ai dit, c'était le même cas pour un autre signe, je ne sais plus lequel, peu importe, Balance, je crois, où vraiment c'est cette importance d'avancer non pas seul, mais avec les autres. On est plus fort. On est plus fort à plusieurs. C'est comme ça qu'on peut vraiment... Déjà qu'on comprend le principe de l'univers, parce que l'univers, on n'est jamais seul, on est toujours relié aux autres. Et là, il y a vraiment se dire que, voilà, ne restez pas seul dans votre coin. Bref. On me parle d'union. D'union avec un homme, avec un principe masculin, c'est-à-dire que même si tu es un homme, tu vas rencontrer une femme, tu peux être un homme et être, par exemple, le poisson, beaucoup dans l'intuition et tout ça, et que tu rencontres une femme Capricorne qui va t'apporter la femme que tu rencontres. Alors, 1, 2, 3, je reprends. Si tu es poisson et que tu regardes cette guidance parce que tu viens de rencontrer une femme Capricorne, c'est parce qu'elle va t'apporter justement cet aspect terre que tu n'as pas. Et donc, elle va te permettre de te mettre à l'action. Tu vois, il y a cette notion-là. L'union me parle, mais on en a beaucoup parlé déjà le mois d'avant. Hein. Il y a vraiment, je pense, une belle rencontre pour mes amis Capricorne. Évidemment, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde, mais je vous souhaite, mes amis Capricorne, le plus possible de rencontrer quelqu'un avec qui ça sera une belle rencontre, quoi. Là, on te demande de faire preuve de sagesse, de prendre du recul, de ne pas... Alors peut-être par rapport à cette union, de ne pas te précipiter parce que tu étais en dépendance affective, parce que tu avais besoin d'être avec quelqu'un, mais de prendre du recul et de comprendre ce que cette union peut t'apporter. Peut-être que ça n'est pas une rencontre, que tu étais déjà en couple et qu'on t'invite à rencontrer justement ce qui t'effraie dans ton couple, parce que c'est comme ça que tu vas avancer sur tes blessures. Tu vois ? Oh la vache, encore la mort. C'est vrai que je l'ai vu passer. La mort, bah, c'est la même carte que tu as eu presque à tous les mois, j'ai envie de te dire. Hein. Il y a vraiment quelque chose, mon ami Capricorne, que tu dois transformer. Mais vraiment, est-ce que tu l'as déjà transformé? Est-ce que tu es en plein dedans? Est-ce que tu es juste avant? Je ne sais pas. En tous les cas, il y a vraiment cette notion de, il y a un avant et un après. J'espère que tu es à la fin. Que ça y est, c'est détransformé, que tu ne peux plus que te transformer. Ça peut être aussi, tu vois, l'image, c'est, je pense au papillon, c'est le, comment on dit, le cocon qui se transforme en papillon, tu vois, ça lui fait mal, ça craque, mais après il devient merveilleux. C'est un peu cette image-là. Là, c'est vraiment, alors soit tu discutes, on te dit de te relier aux autres, soit tu discutes pour comprendre, pour mettre les pièces à leur place dans ta vie, soit tu discutes avec quelqu'un de ta famille qui est plus âgé que toi, qui peut te permettre de remettre en place les
puzzle, les pièces, les morceaux de puzzle qui te manquaient pour comprendre toute la situation, pour comprendre la compréhension de la situation. Tu vois ce que je veux te dire? Soit tu discutes avec un jeune qui peut t'aider à remettre les choses en place parce que tu es un peu dépassé par les événements. Soit tu vas rencontrer ton enfant intérieur. Et le fait de... Alors par des méditations, on a beaucoup parlé des méditations, mon ami Capricorne. Soit avec un thérapeute, mais là il y a vraiment cette notion de remettre les morceaux du puzzle qui te manquaient pour avoir toute la compréhension de la situation, pour pouvoir te transformer. C'est marrant, voilà, justement les deux, c'est revenir sur le passé, les choses du passé pour pouvoir remettre les morceaux du puzzle à leur place. Ce qui te manquait pour avoir une compréhension globale de ce que tu es en train de traverser. Et lâche prise. Ah oui, je l'ai vu passer celle-là aussi. Lâche prise. Tu ne peux pas t'accrocher à tout. C'est-à-dire que il y a ce qui appartient au passé est au passé. C'est bien d'avoir une compréhension, mais tu n'es pas responsable et tu ne peux pas... il faut prendre du recul par rapport à ça. Tu vois ? Ça te permettra de tourner la page. Il y a vraiment cette notion, mais alors ce mois de décembre... Ah, mais en plus c'est ton anniversaire. Et oui, pour une partie des Capricornes, c'est votre anniversaire et les périodes d'anniversaire sont toujours très propices au changement. Et là, c'est comme si la transformation a lieu et maintenant tu repars, tu départs. Là, c'est vraiment... la page est tournée. C'est un nouveau chapitre de ta vie, mon ami Capricorne. Mais pour le mois de décembre 2025, c'est énorme. Ça veut dire que tu commences l'année 2026 en t'ayant allégé de plein de choses. Tu as peut-être remis le puzzle. Mais c'est incroyable en fait. Ah, j'adore. Pourquoi ça te prend la tête? On va revoir ça. Oui, mais oui, parce que tu vois pas clair sur plein de situations en fait, et du coup ton cerveau il va dans tous les sens parce que tu veux comprendre et on te dit lâche prise. C'est peut-être le recul, c'est peut-être de discuter avec des personnes qui vont te permettre de comprendre la situation mieux que ça. Tu comprends? Il y a vraiment cette notion de voilà lâche prise et là libère-toi. Tu t'es tellement libéré tous ces mois-ci, il s'est passé tellement de choses que là maintenant tu peux réentamer un nouveau chapitre de ta vie en janvier 2026. C'est énorme, mon ami Capricorne. C'est énorme. Waouh! Et pour terminer avec le véritable vous, ça y est, tu t'es libéré de plein de choses. T'as compris, t'as mis les morceaux du puzzle à leur place et tu peux démarrer. J'adore. Ah, si t'étais en face de moi, mon ami Capricorne, je t'embrasserais, mais je te prendrais dans les bras en disant mes félicitations. J'espère que tu vas écouter cette vidéo. Tu vas retrouver, mais vraiment, les questions qui te manquent et les questions qui n'avaient pas de réponse de ton passé, elles vont être éclairées. Le mois d'avant, il y avait le soleil. Le soleil, c'est vraiment l'enfant intérieur, c'est la prise de conscience, c'est la lumière que tu mets. Je vais la reprendre parce que je suis passée vite. On me dit que je parle trop et que mes vidéos sont trop rapides. Donc c'est vrai que j'essaye d'aller vite. Tu vois, au mois de novembre, il y avait cet enfant intérieur. Je t'en ai parlé. C'est la mise en lumière de tout ce qui appartient à ton enfant intérieur. Et tu reprends confiance et tu renoues avec ton enfant intérieur. Waouh! Waouh! Véritable vous. Ah, c'est merveilleux. Pratique spirituelle, alors on t'a invité à faire beaucoup de méditation et tu auras peut-être des réponses là-dedans. Si ça ne te parle pas, que tu ne médites pas, n'hésite pas à te promener. Bon, le mois de décembre, il fait froid, mais je sais pas, peut-être t'endormir, peut-être écouter des méditations sur l'enfant intérieur, tu vois, ça va t'aider. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi et prends tout avec légèreté et détachement. Mais tu as tellement avancé, mon ami Capricorne, que maintenant tu peux prendre du recul sur tout ce qui t'arrive. Oh, c'est extra. Waouh. Oh. Pour ceux qui cherchent du travail, Geisha, on te dit de ne pas douter de toi, tu as plein de choses, tu as plein de magie en toi. La Geisha, tu vois, c'est cette femme qui vaut de l'or au Japon. On donne beaucoup d'argent pour assister à un spectacle de Geisha, pour manger à côté d'une Geisha, pour qu'elle nous serve le thé, parce que c'est une femme qui est merveilleuse et qu'on admire. Donc même si tu es un homme, si tu vois, c'est vraiment, va puiser au fond de toi toutes les merveilles que tu peux apporter. La société dans laquelle tu postules, elle est vraiment, elle a besoin de toi. Et j'entends, c'est pour ça que j'ai fait un break là, j'ai entendu, si tu veux te mettre à ton compte, tu as plein de talents certains pour te mettre à ton compte, ok?
Bing, je vais la chercher, désolée. Pour ceux qui sont en poste, c'est peut-être le moment de partir en vacances. Peut-être que tu vas avoir des déplacements à cette période-là. Peut-être que c'est le moment de partir des vacances, de prendre du repos. Ah, je fais bouger la table, désolée. De prendre du repos, du recul. Et voilà, c'est des vacances. Ou c'est... ou alors tu vas être muté. Ça peut parler de mutation à l'étranger, tu vois. Ou alors un déplacement pour ton travail. Pour les célibataires... Oh, ben tu vois, c'est l'enfant intérieur, là. C'est vraiment rencontrer son enfant intérieur pour voir. Mais tu l'as fait. J'ai envie de te dire, tu l'as fait. Donc, c'est vraiment maintenant, tu t'auras grandi et tu pourras rencontrer quelqu'un. Waouh, renaître de ses cendres. Donc, tu vois. Alors, pour les couples qui sont séparés, définitivement séparés, on dit que peut-être que c'est difficile de sortir de l'œuf, mais en tous les cas, tu vas sortir vraiment beaucoup, beaucoup plus fort, mon ami Capricorne, de cette situation. Et si vous vous êtes remis, c'est que votre couple aura grandi, aura dépassé plein d'épreuves et qu'aujourd'hui, il est encore plus fort qu'avant. Mes amis Capricorne, j'adore votre tirage. C'est vrai que j'ai eu peur quelques mois. Hein. Je me suis dit, ça va secouer. J'ai intérêt d'être proche de mon ami. J'espère qu'on trouvera le temps de se rencontrer. En tous les cas, c'est vraiment... tu termines en beauté et tu as vraiment accompli. Ça secoue, mais ça sera vraiment pour que cette année 2025, elle soit vraiment accomplie. Je te félicite pour toutes ces épreuves que tu vas traverser avec brio, en restant stable, solide. Vraiment, je suis fière de toi, mon ami Capricorne. Si tu veux une guidance privée, n'hésite pas à me contacter. Il y a toutes mes coordonnées dans la barre d'infos. N'hésite pas, si ça n'est pas déjà fait, à partager. Si tu connais quelqu'un d'autre, un autre Capricorne, à liker, commenter. Et merci pour tout. Et je te souhaite plein de bonheur. Merci les Capricornes. Bye bye.